Bonjour tout le monde. Bon bah allez, ça y est, je suis sur la route. Enfin, je vais bientôt arriver au salon Oscré de Chambéry. Super salon du scrapbooking. Bientôt. Alors qui je vais rencontrer là-bas? J'ai envie de rencontrer Camille Scrap qui habite en Haute-Savoie, qui a dit qu'elle viendrait le samedi. J'ai très envie d'aller lui parler, et aussi la marque Schoenflower qui est présente et qui va faire aussi un atelier. Alors inscription sur place, j'y suis à 10h et je veux un atelier. Je vous dis ça plus tard. À plus. Et coucou tout le monde. Eh bien me revoilà après avoir fait le salon Oscré de Chambéry, le salon de scrapbooking, qui se passe une fois dans l'année, le premier week-end de juin, donc 1er et 2 juin à Chambéry. Donc j'y suis allée, c'était la deuxième fois que j'allais à ce salon. J'y suis allée la première fois, il me semble, il y a 2 ans. Je ne connaissais pas encore trop les marques, je ne connaissais pas les produits intéressants à acheter en salon. Donc j'y suis allée, j'avais tourné, j'avais acheté, je me souviens, je crois, un die Esperluette, parce que je voyais plein de vidéos où des filles utilisaient ça, et je me disais ça doit être cool, ça doit être sympa. Du coup je crois que je l'ai utilisé qu'une seule fois. Pour un album mariage, où effectivement vous pouvez marquer les deux prénoms des mariés et la petite Esperluette. Enfin, la grosse, c'était un gros die. Donc voilà. À part ça, j'étais un peu perdue et je me disais, mais que choisir, quoi prendre? Il y a tellement de choix, mais en fin de compte, c'est super compliqué de savoir quoi acheter. Bon, je me suis dit, c'est la première fois, donc normal. C'est bien de tourner. Il n'y avait pas beaucoup d'exposants à l'époque, parce que c'était post-Covid, hein, et voilà, j'avais entendu dans certaines vidéos de retour qu'effectivement, voilà, beaucoup de marques n'étaient pas venues à cause de ça. Donc cette fois-ci, j'y suis allée pas trop en avance, parce que je me suis dit, ben voilà, la dernière fois, j'avais pas fait la queue, j'étais rentrée, il n'y avait pas trop de monde, c'était bon. Là, j'y suis allée, je pense, je suis arrivée 10 minutes en avance, avant 10h, et en fin de compte, vous allez voir, je vais vous mettre un tout petit bout de ma vidéo où j'étais en voiture et j'arrivais tout proche du manège, donc le bâtiment où se trouve ce salon, et en fin de compte, voilà. Hop, mon mari m'a lâché sur le trottoir, et puis j'allais rentrer, et en fin de compte, stupéfaction de l'autre côté de l'immeuble, là où se trouve l'entrée, une file d'attente super longue, des femmes partout, hop, qui attendaient d'entrer, mais alors j'avais jamais vu une file d'attente aussi longue, aussi loin, qui allait aussi loin sur le trottoir. Donc voilà. Bon. Donc j'ai attendu, je m'y suis mise là, et puis à la fin, j'ai attendu, je pense, au moins 20 minutes avant de rentrer. 20 minutes d'attente, et quand je me suis retournée au moment où j'ai passé le seuil, je suis rentrée, et bien je me suis retournée et j'ai vu qu'il y avait la même file d'attente que celle que j'avais vue en arrivant. Donc c'est dire à quel point à 10h il y avait foule. Comme je disais dans ma petite vidéo, je voulais un atelier. Enfin, j'aurais bien aimé faire un petit atelier, tout simplement pour faire du scrap avec des copines, avec des personnes. Arrêter de faire du scrap. Ça y est, je commence avec mes mains. Donc arrêter de faire du scrap toute seule, et pouvoir un petit peu faire un petit atelier, alors pas trop cher, parce que bon, je me disais, effectivement, j'ai vu, il y a des ateliers à 20, 30, 50... 70 euros l'atelier. Bon, j'avoue que même 20 euros, ça m'embêtait. Je me suis dit, j'aimerais mieux mettre cet argent dans des fournitures. Bon, c'est pas les fournitures qui vont me faire faire du scrap à plusieurs.
pour être moins seule, effectivement. Mais bon, je trouvais que 20 € pour une heure, et bon, quand j'ai vu un peu les créations qu'on proposait, c'est sûr que pour une heure et demie, on peut pas faire non plus un album, on peut pas faire des choses très très longues. Mais voilà, bon, ce que j'en ai vu, c'était des petites choses vraiment simples, et bah voilà, bon, qui m'attiraient pas trop, en fin de compte, peut-être avec des rabats. Alors si, il y avait Happy Little Fox, là où voilà, c'était un genre de mini avec un petit rabat, voilà, enfin bon. Mais sans plus, en fait, ouais, je savais pas trop, sans plus. Enfin, celui-là, j'ai peut-être regretté de ne pas l'avoir fait. Voilà, bon, enfin, je peux vous le dire maintenant, j'allais dire, je vais le dire plus tard, mais non, parce que en fin de compte, j'ai hésité. Il y avait de la place, j'aurais pu m'inscrire sur place, voilà, et puis le faire un petit peu plus tard dans la journée ou le lendemain, le dimanche, il y avait encore le temps. Mais c'était quand même 20 €. Et puis, bah, je me suis dit, c'est peut-être un peu plus cher que ce que je pensais faire mettre au départ, bien que j'avais pas trop d'idées de prix pour un atelier. Mais voilà, je venais de commencer à regarder le salon, je voulais un peu tourner, voilà. Puis au final, j'ai abandonné l'idée. J'ai dit voilà, j'ai des petits billets. Alors je m'étais vraiment limitée dans mon budget. J'avais un billet de 50 €. Je me suis dit bah tu passes pas ta carte bleue. Et puis t'essayes de pas tout dépenser. Voilà. T'as déjà tellement de choses chez toi, tellement de fournitures, c'est pas la peine d'en racheter juste pour acheter. Donc voilà. Donc en fin de compte, eh bien j'ai passé cet atelier et j'ai regardé tout ce qui se passait ailleurs. Et au final, quand je suis retournée un petit peu plus tard, j'ai vu de loin, j'ai reconnu, parce que alors voilà, qui j'ai rencontré, j'ai rencontré une personne que je voulais absolument rencontrer, j'ai même pu lui faire la bise. Et puis aussi, j'ai vu de loin, mais j'ai pas osé m'approcher, je sais pas pourquoi, et lui dire je te reconnais, dis donc. Je l'ai vue un peu plus tard effectivement se poser, être assise avec sur la table de l'atelier avec d'autres personnes. Et c'était Graziella qui a une chaîne aussi, une chaîne YouTube que je regardais de temps en temps. Et elle s'était posée, elle avait fait l'atelier, et j'aurais pu, voilà, ça aurait été bien, enfin, j'aurais pu papoter, voilà. Donc c'était dommage. Des fois 20 €, bah voilà, pourtant elle a une chaîne YouTube, elle a l'habitude de faire des créations. Et elle n'a pas hésité, elle a fait l'atelier avec d'autres personnes, débutantes ou non, mais en tout cas, voilà, c'était dommage. Une prochaine fois, je le ferai certainement quand même. C'est une expérience. On apprend malgré tout, et même si c'est simple, et peut-être que disons investir 20 € dans un petit atelier tout simple qui paraît ne pas faire apprendre grand chose, et en fin de compte, si ça peut être une expérience sympa. Et puis être assis à côté de d'autres personnes qui font du scrap, c'est toujours intéressant à tout niveau en définitive. Donc voilà. Donc sinon, je me suis dit je vais vite rentrer dans ce salon quand je pourrai, parce que 20 minutes d'attente, donc c'est pas tout de suite. Et dès que j'y suis, hop, je fonce sur le rayon sur le stand de Show & Flower, parce que super marque, envie de voir les deux sœurs, et puis de voir, d'acheter un petit peu de fourniture, même si effectivement revenons au prix. Alors bon, il y a des tampons à 8 €, 8,95 €, ou je sais pas, peut-être un petit peu moins cher. Enfin, j'ai pas vu moins de 8. Il doit y avoir, mais j'ai peut-être pas, mon œil n'a pas été attiré, on va dire, par ces tampons, peut-être. Mais voilà, j'ai un peu plus réfléchi pour acheter quelque chose, parce que il y avait 8, et alors il y avait des planches à 14, à 24, il me semble, même à 34. Alors 34, je ne les ai pas vues, mais j'ai entendu une dame qui demandait le prix de cette planche, qui était sympa. C'est vrai qu'elle était bien, avec un gros appareil photo. Elle me tentait bien. Et en fin de compte, une des sœurs a dit 34 €. 34, je ne sais plus quoi. Et la dame a dit oh, c'est cher.
Et ça me fait rigoler parce que bon, voilà, la sœur a dit mais oui, mais bon, c'est vrai que c'est la grandeur de deux planches ou voilà. Ok, c'est vrai que ça peut, et puis c'est vrai que c'est tellement joliment dessiné. Bah, c'est la marque phare en ce moment. Pas que, mais celle-ci, c'est vrai qu'elle attire pas mal. En fin de compte, je n'ai rien acheté, bien que j'y suis allée plusieurs fois, parce que déjà super refroidi par l'expérience de je fais une file d'attente là de 20 minutes, je fonce au stand pour dire je veux un atelier, j'aimerais tellement faire un atelier avec vous aujourd'hui ou demain. Et donc j'arrive tout de suite, hein, vu que c'était les inscriptions sur place, on pouvait pas le faire en amont sur internet. Donc j'arrive, je demande et on me répond mais non, tout est complet. Mais comment ça, tout est complet? Je viens d'arriver, j'ai foncé tout de suite. Mais oui, mais c'était dans les. En fait, il fallait être dans les premiers à faire la queue, hein, devant l'entrée de ce salon. Il fallait être dans les premiers, tout de suite. Voilà. Après, c'était complet. Du coup, j'ai pas été assez rapide par la force des choses, quoi. Voilà. Donc j'ai pas tenté, il y avait encore le lendemain, il fallait faire encore la même chose, peut-être arriver 1 heure à l'avance devant le salon pour arriver en premier et foncer sur le stand et demander un atelier. Bon, j'ai dit tant pis. Alors il y avait Ludo, effectivement, qui a une chaîne et qui fait des jolis petits albums épurés avec de l'aquarelle. Il était là, voilà, je l'ai vu de loin, je me suis pas approchée, je lui ai pas dit bonjour, mais j'ai vu qu'il donnait effectivement des conseils sur de l'aquarelle. J'ai regardé un peu de loin son atelier. Voilà. Alors, je trouvais que le salon était super bien, mais il y avait beaucoup d'exposants cette fois-ci. Alors là, ça manquait pas de marques, c'était vraiment cool. Après, au niveau des ateliers, c'était des tables, voilà, sur le stand ou un peu à côté. C'était un petit peu serré. On voyait que la salle commence à devenir petite et ça, voilà, ça aurait été bien d'avoir beaucoup plus de place pour être un petit peu moins collé. Ceux qui commençaient à faire un atelier, voilà, et avec tous ceux qui passaient autour. Enfin, c'était un petit peu collé, mais sinon, c'était sympa. Bon, pas d'atelier pour moi cette année, on verra l'année prochaine. Peut-être l'idée va mûrir et puis je serai prête à payer ça pour participer, pour faire un peu de scrap avec des gens autour de moi. Donc voilà. Après, je me suis dit, je vais tout de suite aller vers les marques que je connais. Je vais certainement aller les plus grandes marques vite sur leur stand et c'est sûr que je vais craquer pour des choses. Et puis au final, je peux vous le dire maintenant, mais pas du tout. J'y tournais, retournais, j'y suis allée souvent, j'y suis passée toute la matinée et en fin de compte, je n'ai pas acheté sur les marques que je connaissais, à mon grand étonnement. Mais en fin de compte, j'ai craqué sur 3 stands et donc des marques que je ne connaissais pas. Alors, peut-être de nom, certains, mais je n'avais jamais commandé et je ne connaissais pas leurs produits. Et c'est chez eux que j'ai acheté. Et même sur une des boutiques, c'était une des premières qui était sur la gauche quand on rentrait dans la salle. La première, j'ai préféré commencer par le côté gauche, voilà, et tourner. Et en fin de compte, la première, dont je vous parlerai plus longuement, et je vous montrerai ce que je me suis acheté, et bien celle où j'ai commencé à acheter quelques petits tampons, alors que je suis plus d'ail en fait. C'est vrai que j'aime bien, mais dernièrement j'aime bien aussi les tampons mots, voilà, c'est bien de mettre des petits sentiments dans nos créations. Donc je suis un petit peu tentée par ça. Et donc j'ai acheté chez eux, pas beaucoup, quelques petites choses, parce que je me suis dit je vais quand même faire l'essai avant et voir si ça me plaît, si ça tamponne bien, si c'est de la bonne qualité. Et puis au final, j'ai fait mon tour, voilà. Et puis avant de partir, je suis retournée. Et ben j'ai repris quelques petites choses. Donc comme quoi 2 fois j'ai craqué dans la même boutique. Et j'ai fait 2 autres boutiques avec deux petites bricoles. J'ai beaucoup hésité. Moi qui suis plutôt dépensière quand même et
je fais pas trop attention en général. Et bien là, il faut choisir, il faut faire attention. On se dit, il y a beaucoup de choix, donc on va pas trop claquer notre argent comme ça. Donc il faut faire attention, faut réfléchir, on hésite beaucoup. J'ai beaucoup hésité et du coup il y a beaucoup de choses que j'avais dans les mains que j'ai reposées bizarrement. Et j'ai réussi à le faire, parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. En fin de compte, bah là, j'ai réussi à faire, j'ai reposé, j'ai beaucoup réfléchi, je vais utiliser, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile. Et puis, au final, voilà, j'ai pris des choses, je pense, utiles, en tout cas, où j'ai des petits coups de cœur. Et on verra ça en revue, voilà, on passera en revue ça. Voilà, j'ai un petit sac. Alors, c'est pas un sac qu'on m'a offert là-bas, hein, parce que effectivement, il y avait des marques comme Schweinfleur, j'ai vu, qui proposaient, qui mettaient ce qu'on achetait dans des sacs de jute à leur nom, à leur logo. Beaucoup partaient avec ça. Alors, il y avait une queue, on peut dire encore à la caisse de Schweinfleur, incroyable. Et en fin de compte, voilà, certains en avaient, pas d'autres. J'ai entendu une dame quand je tournais qui disait, mais moi, j'ai pas eu ce petit sac. J'ai pas dû dépenser assez. C'était jusqu'à partir d'une certaine somme, je pense qu'on avait le droit à ça. Alors ça, c'est mon petit sac à moi, hein, tout bêtement. Mais je vous montrerai dans une autre vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes cette fois-ci. Blabla, oui, comme d'habitude, mais peut-être un peu moins. Et essayer de séquencer un peu mes achats, en tout cas mes idées, et vous mettre ça sur des vidéos plus courtes. Je vais essayer. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est je vais au salon, je vous montre un peu. Ah oui, alors j'ai rencontré, je peux vous le dire dans cette vidéo, peut-être je vous en reparlerai dans celle d'après. J'ai rencontré donc celle que je voulais rencontrer, la scrapeuse que je regarde tout le temps, toutes ces vidéos. Dès le matin, en fin de compte, quand je me réveille, la première vidéo que je regarde sur YouTube, c'est Camille Scrap. Et je l'ai vue. Alors, je commençais à désespérer, je tournais, et effectivement, elle n'est pas arrivée tout de suite. Elle est arrivée un petit peu plus tard dans la matinée, et je tournais, je me dis, mais je la vois pas, je la vois pas. Alors, je la vois toujours assise, donc je me suis dit, elle est petite, elle est grande, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je la trouvais pas. Et puis, je fais mon petit tour, et puis au bout d'un moment, j'y repensé, j'ai dit, mais au fait, je commence à fatiguer, j'ai peut-être envie de partir, de faire une pause, je reviendrai peut-être dans la journée, mais là, je vais peut-être ressortir, mais pourquoi je ne l'ai pas vue? Et je me retourne, et paf, je tombe. Je tombe sur Camille avec son mari, et puis une autre personne, je crois que c'était Cathy Scrap et Couture, je crois qu'elle m'a dit. Voilà, très très sympa. Très sympa. Et donc je vois Camille, alors voilà, la star devant moi, bah oui, même en scrap, on a des stars, on a des gens qu'on suit comme ça régulièrement, alors on les connaît beaucoup, c'est vrai que moi je lui dis, oh Camille, ah bah voilà, je voulais te voir, et donc bon, c'est vrai que j'ai peut-être surpris, je l'ai un peu surprise parce que elle me connaît pas. Même si je commente, je mets des commentaires, c'est Scrap Lapinou. Je dis, tu sais, c'est Scrap Lapinou. On m'a regardé, effectivement, ça me dit rien. Je suis tellement noyée de messages, c'est sûr. De son côté, ça veut rien dire. Voilà, c'est comme ça. On croit que tout le monde nous connaît, mais non. Et encore moi encore moins, parce que alors là, ma petite chaîne qui débute, j'ai vu 8 abonnés. Merci mes 8 abonnés. Je ne sais pas si je vous connais, si je suis abonnée à votre chaîne, j'irai voir, je connais pas encore trop là les paramètres, allez voir, je vois écrit 8 abonnés, super, merci beaucoup pour vous, soutenez-moi, comme on dit, partagez, parlez de moi, enfin, j'aurai beaucoup de choses à dire, je partagerai beaucoup de choses de ma vie, de mes envies, de mes goûts, de mes créations, donc voilà. Je suis pour aussi le partage, je suis aussi pour parler des autres. D'ailleurs, je commence par ça, parce que le scrap, c'est aussi par ceux qui nous inspirent, comme j'ai dit dans ma présentation. Donc, en premier lieu, mes inspirations, les filles qui m'ont donné envie de faire du scrap, celles qui me donnent envie aussi de continuer à en faire, même si j'ai des fois pas beaucoup de temps, pas d'inspiration, pas d'envie, un peu, voilà... un petit peu déprimé, pourquoi pas, enfin bon, comme tout le monde, on va dire. Donc il y a quand même ces vidéos qui font que même si on fait pas de scrap au quotidien, le fait d'en regarder, c'est un peu comme si on en faisait, comme si on emmagasinait des idées dans sa tête pour plus tard. Et puis quand on va dans les magasins, quand on achète un petit peu de scrap, voilà, on a l'impression qu'on contribue aussi à en faire parce que voilà, on a un peu de matériel pour plus tard.
des projets, c'est ça la vie, c'est avoir des projets. Voilà, donc c'est ça. Donc j'arrête cette vidéo pour vous dire début du salon. Je vous reparle de Camille tout à l'heure avec voilà, en vous montrant un peu ce que j'ai trouvé, mes petites trouvailles, et si ça me plaît, voilà. Et si ça vous plaît aussi à vous. À plus alors. Bye bye.